Bienvenue chez le disciple de The Warning. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un petit peu moins de vidéos sur la chaîne ces derniers temps. C'est pas que à cause des vacances, ni à cause de la flemme. C'est parce que je bossais sur un projet relatif au groupe à côté et je voulais maintenant vous partager ce projet. J'y bosse depuis à peu près avril-mai et là ça commence à être bien avancé. C'est quoi le projet? Comment l'idée m'est venue? L'idée, elle m'est venue en faisant des recherches sur le groupe comme je fais assez souvent et aujourd'hui, les gens et moi-même, on a tendance à utiliser beaucoup l'IA pour pouvoir aller chercher des infos. Et moi, ça m'arrive d'utiliser l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini ou autre, pour demander des infos au groupe. Le problème, c'est que l'IA, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, a tendance à pas mal halluciner quand il s'agit de rechercher ce type d'infos. Alors pour ceux qui ne savent pas, halluciner, ça veut dire inventer des informations ou regrouper des informations qui ne sont pas bonnes. Et du coup, c'est frustrant parce qu'on reçoit une info et elle n'est pas forcément juste et du coup, on a la flemme d'aller vérifier, etc. Donc c'est un peu frustrant, c'est pas très agréable. Et puis, parfois, on n'a pas envie d'aller passer 20 minutes à rechercher sur différents sites une information. On aimerait que, hop, on pose la question et puis l'info, elle nous arrive directement. C'est pourquoi j'ai voulu créer un agent IA spécialiste du groupe et donc je vais vous présenter l'agent IA du disciple de The Warning, spécialiste du groupe. Alors, des infos importantes pour cet agent IA. Il a sa propre base de connaissances. Donc le but, c'est qu'il n'ait pas accès à Internet ou qu'il n'aille pas chercher les infos sur Internet. Et donc, évite d'halluciner et de vous donner des infos qui sont erronées. Les infos qu'il a surtout, c'est les albums, les chansons, les concerts, la vie du groupe, les équipements, notamment de Dany et Ale. Et voilà, il y a pas mal d'infos comme ça que vous pourrez aller rechercher. J'espère que c'est assez complet et que vous aurez déjà accès à pas mal d'informations. Alors, il s'agit encore d'une version bêta, tout n'est pas finalisé, mais il y a assez de contenu et il y a assez d'informations pour que vous puissiez commencer à l'utiliser. Il y a deux langues disponibles, le français et l'anglais. Par défaut, vous arriverez en anglais sur l'agent, rien ne vous empêche d'aller le changer pour utiliser la langue qui vous intéresse le plus. Aussi, quand vous allez poser une question, plus vous serez précis dans la question, plus ce sera facile pour l'agent de vous donner une réponse. Donc mon petit conseil, essayez d'être précis dans vos questions. Donc, pour aller faire un tour, je vais vous mettre le lien en description bien sûr. Vous tapez dotw.live et vous allez être dirigé directement vers l'agent IA. On va aller faire un tour ensemble pour voir ce que ça donne. Voilà, donc vous tapez dotw.live et vous arrivez sur le chat et donc sur l'agent IA spécialiste du groupe. Donc quand vous arrivez sur la base, je vous ai dit en haut, vous avez moyen d'aller changer la langue, donc français, anglais, l'indicateur de base de connaissances, savoir si effectivement l'agent est bien branché et est bien fonctionnel, et vous avez un bouton pour faire vos suggestions ou vos retours. Sur l'interface par défaut, je vous propose quelques questions standards que vous auriez envie de vous poser sur les dernières chansons qui sont sorties, dernier album, sur les membres du groupe ou sur certains concerts. Donc quand vous cliquez dessus, ça pose automatiquement la question et vous aurez la réponse qui arrive. Ici, par exemple, on demande des infos sur la chanson Kérosène, on veut l'ensemble des détails. Et donc, vous avez l'ensemble des détails de la chanson, quand elle est sortie, les paroles, les vidéos, les clips officiels, les statistiques et certaines infos complémentaires. Donc j'espère que ce sera le plus complet possible. À gauche du coup, vous avez l'historique de toutes les questions et les conversations que vous faites avec l'agent. Vous pouvez supprimer une conversation avec le petit bouton qui est ici directement. Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais si on allait lui poser quelques questions vraiment intéressantes à cet agent, outre les suggestions à poser, on pourrait par exemple lui demander des infos sur un concert en particulier. Donne-moi des infos sur le concert du Pyre 17. Voilà, concert qui a eu récemment au mois de juin ou juillet, d'ailleurs, je sais plus, il va nous le dire, qui a eu lieu le 11 juin, voilà. Donc là, il va vous donner l'ensemble des infos qu'il a avec sa base de connaissances. C'était quoi la setlist, c'était quoi les vidéos. Donc dès qu'il y a une vidéo disponible qui est référencée dans sa base de connaissances, vous pouvez cliquer pour aller voir.
et puis certaines infos complémentaires aussi sur ce concert. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait aller lui demander encore? On pourrait aller lui demander, voilà, il s'est passé quoi le 24 juin? Vous savez que j'aime bien aller vous donner sur le groupe Facebook les infos de Daily, par exemple. Et ben, on peut très bien lui demander qu'est-ce qui s'est passé le 24 juin. Donc, il s'est passé quoi le 24 juin? Hop, on va lui poser la question. Et puis, bah, il nous répond, bah, le 24 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était la sortie de l'album Error. Il y a eu telle interview, tel média. S'il y a eu des concerts. Et puis quelques infos complémentaires aussi sur ce jour-là. Également, qu'est-ce qu'on pourrait aller demander? On pourrait aller demander, voilà, moi il y a une chanson que j'adore, c'est Animosity. On pourrait lui demander quand a été joué Animosity pour la dernière fois en concert. Voilà, histoire d'aller voir une dernière performance de cette chanson-là. Donc, la chanson Animosity, il va nous donner quelques détails. Elle est sur cet album, c'est ça les paroles, c'est ça le clip officiel. Et puis, la dernière fois que Animosity a été joué en concert, c'était le 4 avril à la Riviera à Madrid. Voilà, donc du coup, on a la réponse à notre question, on a quelques statistiques supplémentaires, qui est toujours intéressant à prendre. Pareil, si vous êtes branché concert, que vous voulez des infos sur les concerts, on pourrait très bien aller demander dans quel pays le groupe a fait le plus de concerts, par exemple. Voilà, et puis on va aller voir dans quel pays. Donc dans la période 2012 à 2026, le groupe a réalisé le plus grand nombre de concerts aux États-Unis, avec près de 200 concerts aux États-Unis. Voilà, et quelques infos supplémentaires. Et après, si vous voulez aller creuser un concert en particulier, n'hésitez pas à lui demander la date ou le lieu, et en espérant que l'agent arrive à aller chercher les infos de ce concert-là. Voilà, si on est toujours sur les concerts, on pourrait très bien lui demander liste-moi les concerts en France, par exemple. Et donc là, il va nous sortir la liste des concerts qu'il y a eu en France. Donc il y en a près d'une dizaine, je crois, et on va pas remuer le couteau dans la plaie encore, hein, mais le concert du Bikini qui a été annulé, mais il est bien, en tout cas, il est bien listé. Et du coup, dans ces concerts-là, on voudrait par exemple avoir des infos sur le concert, le premier concert headline en France à l'Alhambra, par exemple. Donc on pourrait très bien lui dire, donne-moi les détails du concert du 18 avril. Et donc, il va venir nous donner les détails du concert du 18 avril, avec éventuellement les vidéos, la setlist qui est disponible. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu au groupe, on a effectivement les suggestions de questions. On peut très bien lui demander quel âge ont les membres du groupe. Et donc là, facilement, il va nous donner les infos. Dani a 26 ans, Paul a 24 ans et Ale, elle a 21 ans. Si on veut un peu plus d'infos, par exemple, quel équipement utilise Dani? Voilà, lors du concert, soit guitare, etc. Dans sa base de connaissances, il devrait avoir accès à pas mal d'informations à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste détaillée du matériel, que ce soit au niveau des guitares, des amplis, des micros, etc. Il y a certainement encore des choses à rajouter, mais vous avez déjà un premier aperçu des informations que vous pouvez avoir, et donc la liste du matériel utilisé par Dani, par exemple. Bref, vous avez vu comment ça fonctionne, c'est pas compliqué, c'est un agent IA, vous lui posez la question, il vous donne la réponse la plus complète possible. Ça veut dire, soyez aussi précis dans vos questions. Je rappelle, vous avez la possibilité de faire vos retours et vos suggestions via le petit bouton en haut à droite, surtout n'hésitez pas.
Il y a des nouvelles infos qui vont être ajoutées au fur et à mesure, les informations du Blu-ray par exemple, que j'ai pas encore mis, les informations sur l'équipement de Paulina au niveau de la batterie et tout ce qu'elle peut utiliser. Voilà, tout ça, c'est des infos qui vont arriver au fur et à mesure, mais je manquerai pas de vous le partager quand ce sera disponible. Voilà, en tout cas, j'espère que le projet vous plaît. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à aller vous amuser avec. Je vous donne toutes les infos dans la description. Je vous donne le lien pour accéder à l'agent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à partager le projet, à lâcher un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.